Ah, merveilleux monde du travail moderne. Là où l'innovation se résume à peindre un open space en vert pour booster la créativité, pendant qu'on t'impose 3 réunions par jour pour savoir pourquoi tu ne bosses pas. Les RH, ces troubadours de l'absurde, bardes de la bienveillance toxique, capables de te parler de sécurité psychologique, tout en préparant ton licenciement pour optimisation agile des ressources humaines. Ils réinventent que le langage comme Orwell n'aurait jamais osé. Tu n'es pas viré, tu es restructuré dans une logique de transformation positive. Tu ne fais pas un burn-out, tu vises une opportunité de repositionnement personnel. Tu n'es pas exploité à outrance, tu es challengé dans un écosystème dynamique. Pendant ce temps, ils t'envoient des sondages de satisfaction anonymes, mais traqués par ton ID utilisateur, avec des questions du type: à quel point êtes-vous reconnaissant envers votre entreprise pour vous permettre de travailler 10 heures par jour à distance sans droit à la déconnexion? Ah, le management 3.0. L'art de te micromanager avec des smileys Slack et des icebreakers à 8h30 du matin pendant que ton backlog ressemble à une punition divine. Les managers nouvelle école, eux, ne savent pas coder, ne comprennent rien au ticket Jira, mais savent faire des slides Notion dignes d'un TEDx sur le thème: comment transformer un bug critique en opportunité de croissance personnelle. Et bien sûr, tout projet se fait en mode startup. Pas de process, sauf pour te surveiller, pas de QA, mais un dashboard de KPI, pas de testeur, mais un bot Discord pour dire bravo quand tu merges une pull request à minuit. Bienvenue dans les centres d'appel, ces zones franches du droit du travail où le stress est un outil de production. Ici, ton micro est plus surveillé que les comptes d'un ministre en campagne. Et ton temps d'urine est un indicateur de performance clé. On t'y parle de relations clients humaines, dans un script long comme un roman russe. Le tout lu à la virgule près, sous peine de feedback vocal enregistré pour la postérité RH. Tu veux aider un client? Non. Tu résous l'incident en 4 minutes ou tu plonges le NPS. Tu veux faire preuve d'empathie? Non. Tu suis le script. Tu ES le script. Le management, ici, c'est le capitaine du Titanic qui t'explique qu'il faut sourire dans la voie pendant que le navire coule. Ah, l'évolution de carrière. Ce concept magique qui consiste à travailler 10 ans pour que ton chef prenne ton idée, l'annonce en réunion, puis te donne un mug en récompense. Tu gravis les échelons comme un hamster sur une roue, sauf qu'à chaque tour, la roue est plus grande et la sortie plus loin. Chief Happiness Officer, pour organiser une soirée raclette et dire « on est bien là, non ?» Scrum Master, coach de rugby dans un projet où personne ne joue au même sport. Product Evangelist, missionnaire payé pour croire au miracle d'un SaaS buggé. Agile Coach, payé à expliquer pourquoi vous êtes trop rigide pour être agile. Tu veux bosser dans la tech éthique ou créer une entreprise qui aide vraiment les gens? On te rira au nez. Tu proposes une plateforme d'inclusion solidaire? Tu ne coches pas assez de cases pour la subvention. Par contre, si tu lances un générateur d'images IA avec des chats qui font du yoga, 2 millions d'euros de levée de fonds, une couverture presse et un article dans les Échos. Le monde du travail moderne, c'est un théâtre kafkaïen, où la mise en scène remplace le sens, et où l'on t'exige d'aimer ta cage, tant qu'elle est peinte aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais respire, le lundi est le nouveau vendredi, pour ceux qui aiment souffrir.